Bonjour, alors aujourd'hui je vous refais une vidéo, un podcast sur mon expérience de jeûne. J'ai fait donc 5 jours de jeûne. Je vous avais posté une petite vidéo que j'avais faite, que j'avais enregistrée le 5e jour exactement. Mais je trouvais que c'était un peu rapide, un peu immédiat pour vous faire ce petit retour. Donc voilà, aujourd'hui ça fait bientôt une semaine, ça fera demain une semaine, demain soir que j'ai fait ma reprise alimentaire, donc j'ai un peu plus de recul et je vais donc refaire un peu le point sur cette expérience que j'ai faite donc il y a très peu de temps. Donc mes 5 jours de jeûne. Alors finalement vous allez me dire mais quelle idée farfelue que de se priver volontairement de nourriture et sans parler de ça pendant 5 jours. Donc il faut vraiment être un peu... quelles sont les motivations pour en arriver là. Donc aujourd'hui je vous partage donc cette expérience. Donc les raisons qui poussent à faire un jeûne en général, alors elles peuvent être d'ordre thérapeutique, alors on parle souvent de maladie, douleur, dépression, etc. Ou simplement de bien-être, donc on va parler plutôt en prévention. Pour ma part, c'était plutôt d'ordre thérapeutique. Je n'ai pas du tout envie de livrer ici des raisons toutes personnelles qui m'ont fait prendre cette décision de jeûner, mais je crois que c'est vraiment le genre de prise de conscience qui est propre à chacun et d'ordre de l'intime. Après, comme tout le monde, hein, voilà, j'avais des petits soucis de santé qui ont fait que j'avais vraiment envie de faire cette coupure, de faire cette pause. Et quoi qu'il en soit, enfin en tout cas dans cette prise de décision, il s'agit toujours d'une prise de conscience en fait et d'une volonté forte qui nous anime et qui nous indique que c'est le moment donc de faire ce reset, ce stop dans notre façon de nous alimenter. Donc personnellement, je me suis énormément documentée, j'ai énormément lu sur le sujet du jeûne et sur ses bienfaits. Ça faisait un moment de toute manière que ça me trottait cette histoire de jeûner. C'est extraordinaire en fait combien Internet regorge d'informations sur le sujet du jeûne. C'est vrai que c'est un sujet, on peut dire, un peu à la mode, mais en réalité, c'est pas un sujet à la mode dans le sens qu'il n'est pas du tout nouveau puisqu'il date de la nuit des temps et que le jeûne est en plus énormément repris dans toutes les religions pour ses bienfaits. Donc évidemment, j'ai aussi vu tant en vidéo que par écrit des témoignages inspirants de personnes ayant vécu cette drôle d'aventure qu'est le jeûne de plusieurs jours. Donc des livres, ça il y en a pléthore, enfin il y en a quelques-uns d'assez connus sur le sujet. Donc maintenant, je vais surtout revenir sur finalement mon expérience de ces 5 jours, revenir un peu comment ça s'est déroulé tout ça. Donc j'avais mangé un repas le jeudi midi, donc pas ce jeudi dernier, pas ce jeudi-là, mais le jeudi d'avant. Et donc, moi je mange de toute manière assez sainement en général, hein. Parfois on dit qu'il faut préparer la montée vers un jeûne alimentairement. Moi je ne peux pas dire que j'avais vraiment préparé la chose, dans le sens où j'ai mangé à peu près normalement, sachant que je ne suis pas quelqu'un qui va manger des choses mauvaises pour la santé. Et donc voilà, donc j'ai fait mon dernier repas un jeudi midi. Et puis voilà, donc je me suis lancée, je m'étais fixé 7 jours, ça me semblait être un chiffre qui me parlait, mais bon voilà, vous allez voir pourquoi je n'ai tenu que 5 jours. Que 5 jours, attention, je suis très très contente d'avoir 5 jours, c'est déjà beaucoup. Mais voilà. Donc le premier jour, finalement, a été très facile. Alors, presque trop. Simplement en fait parce que je pratique le jeûne intermittent très souvent, qui consiste à ne pas manger le soir ou le matin. Pour ma part, c'est le soir. Donc ça, on en reparlera plus en détail parce que je veux vraiment partager ça avec vous parce que c'est pour moi quelque chose d'important. Mais du coup, cette première journée, en tout cas, il n'y avait pas eu de symptômes, pas d'état de faiblesse et j'étais plutôt dans une forme relativement normale. Enfin, rien de spécial. Le deuxième jour, c'est là où en fait ça a commencé à se sentir. En fait, j'avais vraiment peu de force. J'avais besoin de rester couchée quasiment tout le temps. Je passais tout mon temps à regarder des vidéos sur le jeûne et à lire des témoignages. J'avais le sentiment que ça me portait dans ma motivation. J'ai eu faim sensiblement aux heures habituelles auxquelles je mange.
Mais entre ces horaires-là, pas spécialement, mais vraiment déjà cet état réel de faiblesse. Ensuite, le jour 3, ça a été vraiment, mais clairement comme un état grippal. Alors évidemment, sans fièvre. Alors parfois, il y a des jeûneurs qui ont de la fièvre. En tout cas, ça n'a pas du tout été mon cas. Mais vraiment, pour vous donner un ordre d'idée, pour moi, c'est vraiment comme un état grippal. En fait, hein, on se sent vraiment au bout du rouleau. Donc, le 3e jour, je suis faible. Bon, je passe du lit à la chaise, de la chaise au lit. Enfin, j'ai des légers vertiges, mais j'ai surtout eu des phases avec de vraies douleurs aux organes qui travaillent, et c'était vraiment les organes qui, moi, me posaient, entre guillemets, problème. Donc ça me prouvait bien que le corps, c'est exactement là où il va, là où il a besoin d'aller. Je crois que ce qui a été le plus déconcertant lors de ce jeûne, c'est vraiment ce sentiment du temps qui est extrêmement long. C'est-à-dire que vraiment, un temps qui semble infini, le jour qui se relie à la nuit, enfin, il n'y a pas de coupure. C'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on passe beaucoup de temps à penser nos repas, à les préparer, à les manger, et ça nous rythme énormément le temps de la journée. Et donc du coup, là, quand il n'y a plus rien, c'est vraiment le vide intersidéral. Et ça m'a vraiment semblé long. Pourtant, j'ai essayé de m'occuper, hein, lecture, vidéo, méditation. Enfin, j'ai pas dormi en fait. Je n'ai jamais dormi pendant la journée. Je sais que certains jeûneurs arrivent à dormir. Moi, j'ai absolument jamais dormi pendant la journée. J'étais pas fatiguée à ce point. En fait, c'était vraiment une fatigue physique. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je n'avais pas du tout envie de dormir. Et heureusement que je ne dormais pas la journée, ou sinon je crois que j'aurais jamais dormi la nuit. Donc c'était vraiment ce côté du temps extrêmement, extrêmement long. Alors moi, je n'ai pas d'enfant. Mon mari m'a suivi au niveau du jeûne juste le week-end. Lui, il a fait 2 jours, il n'en pouvait plus. Pourtant, il est habitué du jeûne intermittent, donc je pensais qu'il allait mieux le vivre que ça. Mais il a eu pas mal aussi d'effets, entre guillemets, détox. Hein, et il était très fatigué, je crois qu'il avait très mal à la tête. Enfin, il avait eu des vertiges. Enfin bref, il en avait vite eu marre, hein, on va dire. Mais et puis c'est surtout que lui, il retravaillait le lundi, hein, donc c'était pas du tout dans la même situation que moi qui est à la maison. Mais vraiment ce sentiment d'être coupé du monde, vraiment coupé du monde. J'étais vraiment dans ma bulle, comme si plus rien n'existait, enfin comme si le monde n'existait plus. J'étais juste là avec moi-même, mon corps, mes sensations, ma fatigue, enfin, voilà. Et par contre, j'avais très faim, et c'est vrai que, alors là, plus juste aux heures habituelles des repas, mais un peu plus tout au long de la journée, et surtout, je sais pas, des envies en fait, beaucoup d'envies. Je rêvais à tout ce que j'allais pouvoir manger après le jeûne. Tout en bonne conscience. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je mange pas du fast-food ou quoi que ce soit. Donc j'avais envie de choses saines, mais il n'empêche que j'avais vraiment des envies. Donc, après aussi le soir, au niveau des nuits, j'avais du mal à m'endormir parce que, évidemment, je faisais pas grand-chose la journée, hein, donc j'avais pas une fatigue physique. Donc je me couchais un peu plus tard, moi qui suis une couche tôt, et je me réveillais assez tôt puisque je me réveillais à 5h30 du matin. Mais par contre, mes nuits n'étaient pas entrecoupées. Le jour 4, je dirais que c'est le seul jour où en fait j'ai cru que j'allais pouvoir tenir mes 7 jours parce que j'ai vraiment eu ce regain d'énergie. Je me suis réveillée en pleine forme, je sentais de la force dans mes muscles, enfin ce que j'avais perdu tous les autres jours. Et donc je me suis dit, ça y est, j'ai passé la crise de détox et c'est bon, ça va rouler. Et donc doucement mais sûrement, j'ai donc vaqué, j'ai fait mon blog, j'ai fait des mails, j'ai fait la lessive, un peu de ménage. Mais bon, je me rendais compte quand même que j'avais pas non plus une vitalité aussi optimum qu'au réveil ce jour-là, et que du coup j'ai quand même passé du temps à me recoucher, à lire et à regarder des vidéos. Et là, je commençais quand même
à me dire, est-ce que je commençais vraiment à tout le temps me dire combien de temps je vais encore tenir, je suis pas sûre de tenir les 7 jours. Je sentais que ça commençait à tirer quand même. Donc du coup, le 5e jour, honnêtement, j'ai eu de très très gros vertiges le matin, à tel point que j'ai dû m'asseoir à plusieurs reprises par terre. Donc là, j'ai senti en fait qu'il fallait que j'arrête. Donc j'ai encore passé toute la journée au lit parce que du coup, je voulais vraiment... Enfin, autant que comme j'étais partie, je me disais autant que je fasse 5 jours, quoi, plein, et pas 4 jours et demi, ou voilà. Donc j'étais partie sur l'idée que j'allais remanger le soir, le mardi soir, pour avoir fait 5 jours. Et vraiment toute la journée, je me sentais vraiment tellement faible. Et je ne pensais qu'à manger. Je pouvais presque déjà ressentir ce que j'allais vivre lorsque j'allais simplement remettre ne serait-ce qu'un bout de fruit dans ma bouche. Je pouvais imaginer l'extase que ça allait être. Et donc je voulais... voilà, je ne faisais que penser et rêver à la nourriture. Et surtout, je me sentais totalement vidée, en fait, comme si j'étais vidée de toute ma substance vitale, en fait. Mais encore une fois, il faut savoir que moi, j'étais déjà fine, donc je faisais, avant le jeûne, donc je fais 1m71, je faisais 50 kilos, donc avant le jeûne. Et à la fin du jeûne, à la fin de ces 5 jours, je faisais 46 kilos. Donc j'étais évidemment, c'est pour ça que je me sentais vidée de toute ma substance vitale en fait, parce que j'étais vraiment extrêmement amaigrie. Donc en plus j'arrivais plus trop à réfléchir, fallait surtout pas me demander de réfléchir à quoi que ce soit, et donc j'ai fini donc mon jeûne à 18h30, ce 5e jour, ce mardi, et alors là c'est mon mari d'ailleurs qui me l'a fait parce que je n'avais pas la force de me le faire. Je dis bien une sorte de miam aux fruits qui consiste à mettre de la banane écrasée, du jus de citron, un peu d'huile et des fruits et des oléagineux. Et là, j'ai évidemment pas du tout mis la dose de gras qui est relative à la recette, mais banane écrasée, un peu de citron, de la pomme, des petits morceaux de pomme, bien juteux, bien frais, une petite cuillère à café de colza quand même j'avais mis, enfin mon mari m'avait mis. Donc il m'avait préparé ça bien gentiment et j'ai mangé ça mais lentement, j'ai mastiqué ça lorsque j'ai mis le premier petite bouchée en bouche. C'était l'extase, j'en ai eu la larme à l'œil, c'était un bonheur mais incommensurable, c'était renoué avec la nourriture, j'avais vraiment le sentiment mais mon Dieu, mais que c'est bon de manger quoi. Et donc, simplement le fait d'avoir un aliment solide, croquant, juteux dans la bouche, c'était juste orgasmique. Donc c'était un tout petit peu lourd, évidemment, sur mon estomac, parce qu'en fait, il est plutôt conseillé de reprendre avec des jus et des liquides. Mais moi, je sentais, enfin, j'ai vraiment écouté mon corps, je sentais qu'il fallait absolument que j'ai quelque chose, entre guillemets, de solide en moi. C'était pas possible autrement. Donc voilà, et puis après, je me suis couchée, tout ça, et ça s'est très bien passé. Donc après, pour ce qui est de la reprise alimentaire après mes 5 jours de jeûne, donc j'avais évidemment extrêmement envie de manger. Alors c'était drôle, j'avais très envie de manger en fait du riz thaï, du riz blanc comme ça, chaud. J'avais très envie de repas indiens, j'avais très envie de repas japonais. J'avais vraiment beaucoup d'envie, très clair. Mais je savais que je ne pouvais pas me ruer sur une alimentation conventionnelle tout de suite. Donc j'ai fait 3-4 repas de ce fameux miam aux fruits, allégé en gras par contre toujours, et je rajoutais pour ma part toujours du pollen frais pour avoir encore plus de vitamines. Donc voilà, donc comme ça j'ai été doucement, et puis après j'ai été manger petit à petit, j'ai rajouté donc les céréales et tout ça, et c'est... Oh là là, le bonheur que c'était rien que lorsque j'ai mangé mes premières bouchées de riz chaud, c'était fantastique. Et vraiment, on est dans une gratitude quand c'est comme ça, mais on renoue complètement avec le bonheur qu'est et le luxe que c'est de manger en fait. Donc voilà, alors après, mon ressenti au niveau de cette expérience de ces 5 jours, alors honnêtement, je me rends compte qu'il faut vraiment une sacrée volonté pour se priver de manger en fait pendant plusieurs jours.
parce qu'on parle vraiment d'une privation, hein. C'est vraiment un état d'âme, c'est vraiment une prise de... C'est vraiment une volonté, il faut savoir vraiment pourquoi on le fait, comment... Enfin, voilà, c'est pas juste simple comme ça, on claque des doigts et puis voilà. Autant, encore une fois, comme je vous dis, sauter un repas en tant que jeûne intermittent, 1 à 2 repas, c'est très facile, il n'y a pas de problème, mais ne pas manger sur plusieurs jours, là, quand même, ça demande, voilà, ça demande quand même, je pense, enfin, c'est mon ressenti à moi, une certaine prise de conscience, une certaine volonté. Donc, d'autant que l'état de fatigue évidemment et de crise d'élimination, bon, qui est très variant selon chacun, n'est pas autant simple à gérer. Pour ma part, ça a été plutôt simple, d'autant que personnellement, j'y étais bien préparée, puisque je m'étais bien renseignée sur tous les effets du jeûne, etc. Et que je savais que beaucoup de gens disaient il faut tenir, justement, il faut vraiment passer ces 3 jours de détox, d'élimination, pour ensuite avoir ce sentiment de bien-être, de légèreté, etc. Donc je savais que ça n'allait pas m'inquiéter, mais plutôt que j'allais accueillir en fait tous ces symptômes. Mais pour ma part, encore une fois, ça n'a pas été non plus des symptômes traumatisants. Faut pas exagérer. Donc après, au vu de cette expérience, je comprends complètement que certaines personnes prennent peur en fait via ces crises de détoxination, d'élimination. Parce qu'en fait, comme on se sent malade, on se dit ça c'est pas bien, c'est pas bon. Donc on a peur. C'est comme ça notre... Et puis les gens, si on est entouré de gens en plus qui ne nous voient pas bien, ils vont dire « Oh là là, non, t'es pas bien, faut vite que t'arrêtes. » Enfin, c'est pour ça, bon, il faut vraiment être au clair et savoir que c'est une chose normale. Donc il n'en reste pas moins finalement que maintenant, avec ces jours passés d'après ce jeûne, que ces 5 jours restent une expérience vraiment enrichissante et intéressante au niveau du corps physique, mais aussi psychique. Donc pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une remise à niveau, comme quand on appuie, je vous disais, sur le bouton reset. Ça fait vraiment le plus grand bien. Cela dit, après cette expérience, je pense que j'aurais apprécié être entourée et vivre ce jeûne avec un encadrement, pour le partager avec un groupe, partager les sensations, les émotions, voilà. Et je pense que ça apporte vraiment un plus d'être entouré. Après, ce n'est pas du tout une obligation, surtout quand on fait des jeûnes courts. Mais moi, maintenant, avec le recul, je comprends mieux pourquoi il existe ce type de centre. Et j'ai l'impression que, en tout cas, ça m'aurait permis que mes journées passent plus vite, qu'elles soient un peu plus rythmées. Et du coup, j'aurais peut-être pu même facilement tenir mes 7 jours que je m'étais fixé. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai avec le recul. Cela dit, je reste plutôt fière de cette expérience de 5 jours parce que j'ai presque du mal, même encore aujourd'hui, à y croire que j'ai passé 5 jours, mais 5 vrais jours, enfin tels qu'on les conscientise, une journée de 24 heures, des nuits, des jours, comme ça d'affilée, sans manger. Donc moi, je buvais simplement de l'eau. C'est vrai que je suis moi-même plutôt surprise et étonnamment surprise de ma volonté. Cela dit, étant adepte du jeûne intermittent et au-delà de cette expérience de 5 jours, honnêtement, pour mon cas, et je parle vraiment pour mon cas personnel, je pense que le jeûne intermittent m'est le plus adapté parce que c'est un jeûne qui apporte beaucoup de bienfaits, quasi immédiats, et surtout qui se ressentent tout de suite et qui ne me vide pas en fait, qui ne me vide pas de mon essence vitale. Donc voilà, mais vraiment une sacrée expérience. Alors là, je vous dis les choses en toute honnêteté, c'est pas ni pour vous vendre le jeûne, ni pour le rabaisser, ni quoi que ce soit. C'est vraiment mon sentiment. C'est vrai que autant je suis très contente de cette expérience de 5 jours, autant là, faut pas me reparler de jeûne. En tout cas, là, je suis dans une phase... j'ai faim. Je ne pense qu'à manger. Je ne pense qu'à... une fois que j'ai mangé mon repas, je ne me dis qu'une chose, c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais manger après, etc. etc. Donc ça, j'avais entendu, le jeûne, en tout cas le jeûne de plusieurs jours, ne semble pas du tout être fait dans l'absolu pour maigrir, mais vraiment pour permettre au corps de se régénérer, de retrouver
sa place et de prendre le temps, qu'il ait le temps de se reconstruire, de se soigner, d'agir là où il doit agir, etc. Donc voilà. En tout cas, là, clairement, je ne pense plus qu'à manger. Mais c'est très bien parce que, en fait, moi, j'avais vraiment à cœur. Ça faisait 2 ans, je crois, en fait, j'arrivais pas à prendre de kilos. J'étais à 50, je bougeais plus. Donc, ce qui va être intéressant, justement, et cela même en mangeant, hein, même en surmangeant, j'ai eu des phases où je surmangeais pour prendre quelques kilos. Et ça avait même limite l'effet inverse. Donc, je ne prenais plus du tout de poids. Et donc là, ce qui est intéressant, et c'est ce que je recherchais aussi au niveau de ce jeûne, c'est que normalement, après un jeûne, le corps reprend sa place et normalement on retrouve un poids de santé, d'équilibre. Et donc, souhaitons que, en tout cas, j'arrive à passer au-delà de ces 50 kilos. Mais aussi là, ce que je fais, je mange, mais c'est aussi important de faire un peu d'exercice, évidemment, parce que l'idée n'est pas de prendre que du gras, mais bien de refaire un peu de muscle. Donc, c'était simplement mon retour sur cette expérience de jeûne de 5 jours. Alors, encore une fois, je ne partage pas cela pour vous dire qu'il faut faire pareil, pour vous dire que je fais bien les choses, que c'est parfait, que c'est comme ça qu'il faut les faire. Absolument pas, mais alors absolument pas. C'est une expérience, je vous la partage. Vous avez votre avis là-dessus. Je vous demanderai juste de respecter simplement le fait que j'avais pris cette décision et de ne pas la juger dans l'absolu parce que j'ai pas non plus mis ma vie en danger, hein. Tout va très bien, au contraire, c'est même très recommandé dans de nombreux pays de jeûner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est gratuit, c'est un mode de santé, c'est une façon de prendre soin de sa santé qui est totalement ouvert à tous, possible à tous. Et d'ailleurs, je vous propose de retrouver un direct mercredi. Alors mercredi, on va être quelle date le 15, il me semble, c'est après la Saint-Valentin. Donc mercredi 15 février à 15h sur la chaîne d'Éric Gandon. Alors Éric Gandon, c'est un naturopathe qui a justement un centre de jeûne et qui va répondre à mes questions parce que évidemment j'ai des questions sur le jeûne et je pense que vous devez en avoir aussi. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Et puis surtout à nous retrouver en direct, donc mercredi 15 je vous ai pas dit l'heure, à 15h. Et donc c'est directement sur la chaîne qui s'appelle Éric Gandon, Éric E-R-I-C, plus loin Gandon, G-A-N-D-O-N, et donc qui est une chaîne où justement on parle de tous les bienfaits du jeûne. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.